Yo 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 yo. Yo 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 yo. Salut les gens de YouTube, comment va? J'espère que vous allez bien. Un joyeux mardi la famille. Un joyeux mardi, un joyeux début de semaine. Donc salut à vous tous. Encore une fois. Je pense que vous savez que j'ai été ce matin. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, je suis très actif sur Twitter. Donc je pense que vous avez vu mes tweets. Et j'attendais cette date avec impatience. J'attendais cette date avec impatience parce que beaucoup de monde m'ont attaqué. Et quand j'ai dit non, il n'y aura rien qui va se passer le 13 juin, ils sont tous venus me dire tu ne sais rien, tu ne connais rien, on te respecte, mais lors tu as tort, tananana. Donc c'est tous, ça c'est des gens qui travaillent au McDonald's, qui travaillent à Burger King, qui travaillent des jobs de merde. Et du jour au lendemain sur Twitter, parce qu'ils ont 50 followers ou 100 followers, ils sont devenus des analystes, ils sont devenus des experts. Ils sont devenus, nous on connaît. Mais ils ont oublié que ces gens-là, toute leur éducation vient de moi. Bref. Et là, alors je leur ai dit, donnez-moi vos arguments. C'est quoi les arguments? Ils m'ont sorti des arguments de merde. Mais des arguments, mais t'as pas idée le type d'arguments qu'ils m'ont sorti. Et ils m'ont dit, on a des sources. Tu ne connais rien et tu prends les gens d'en haut. Ah ouais, je prends les gens d'en haut. Ok, parfait. Non, je prends personne d'en haut. J'insulte et je crache sur les stupides et sur les imbéciles, sur les idiots. Je ne leur donne aucune chance. Je te dis clairement que t'es con. Que ça soit sur Twitter, que ça soit sur YouTube, que ça soit partout. Je te le dis, je suis pas un hypocrite. Tu vois, et je suis pas là pour être ton ami. Donc je te dis la vérité. Pourquoi? Parce que tu prétends avoir des sources et tu prétends avoir des arguments et tu prétends que tu as la vérité. Ça veut dire ou bien tu es malade dans ta tête ou bien tu veux confondre les gens. Moi, ma job, ce n'est pas confondre les gens, mais c'est d'éduquer les gens et de leur donner la meilleure direction, même si je me trompe, une direction logique. Donc, votre 13 juin, il est là, on est le 13 juin, il est 2h42, il est 3h42 en France, en Europe. Il est, si tu enlèves, il est 10h42 aux États-Unis. Le 13 juin, il est encore lent, tu vois, donc il y a beaucoup plus de temps encore, donc on pourrait voir d'autres choses. J'essaye de vous faire plaisir, les naïfs. Vous avez eu votre pompe pour XRP, il est parti à 56 sous. Waouh! Les gens ont changé leur vie. Waouh! Les gens sont devenus millionnaires. Waouh! Donc toute cette excitation pour un 7 ou 8%. Waouh! Bravo! Non, il faut des applaudissements. Il faut applaudir. Bon, c'est quelque chose de gros là. Waouh. On a eu les documents Hinman et vous voyez sur Twitter, tout le monde est comme un craquette, tout le monde est comme un drogué. Tout le monde saute sur les documents Hinman. Tout le monde va être le premier à partager les documents Hinman. Les documents Hinman, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? Comme quoi, la SEC et Ethereum, c'est des enculés. Donc, chose qu'on sait depuis 2021. C'est pas quelque chose de nouveau. Bon. Donc là, on a les documents. Les documents sont publics. Quoi d'autre encore? On a quoi? On a eu l'inflation aujourd'hui qui a été basse. Donc, elle est basse aujourd'hui. Donc, au lieu de 4,1%, on a 4%. C'est bien. On a le Fed Meeting demain. On a le PPI demain. À part ça, il y a quoi? Ah oui, il y a un hearing venant du Congrès américain qui vont parler de la clarté sur les actifs numériques. Ok, ouais, mais c'est un hearing. On fait que parler, discuter. Il n'y a rien. Donc tout le bordel qu'ils nous ont foutu, avec tout le stress que les gens le 13 juin, j'arrive plus. Je voyais des tweets qui disaient pendant le 12 et le 14 je ne vais plus dormir. Oh putain, je vais stresser. Oh putain. Et là maintenant les gens m'attaquent sur Twitter parce que certains ils étaient sûrs d'eux, donc j'ai fermé ma gueule, j'ai laissé les choses passer. Là c'est le 13 juin, il y a quoi? XRP, il a 53 sous. Vous avez eu les documents Hinman. Il y a quoi d'autre encore? Il y a quoi? Vous avez rien eu. Donc vous m'avez insulté. Vous m'avez pris d'en haut. Vous êtes pris pour je ne sais pas qui. Et là maintenant, encore une fois, une date qui ne sert absolument à rien. Donc votre crédibilité a mangé un coup. Ma crédibilité s'est renforcée encore plus. T'as beau à m'insulter comme tu veux. T'as beau à me dire ce que tu veux. Rien ne m'atteint. Rien. Je suis arrogant et je vais toujours le rester. Je suis qui je suis. Ok? Donc, encore une fois, t'as beau à m'insulter, t'as beau à dire ce que tu veux. Encore une fois, je viens de t'enculer.
Je t'ai enculé avec les arguments. Je t'ai enculé avec les logiques, avec la logique. Je t'ai enculé avec mes connaissances. Je t'ai enculé avec ma compréhension des choses. Qui gagne là? Hein? Je pense que c'est 10-0, 20-0 je pense. Depuis le début de cette chaîne YouTube. Anyway, on commence live sans trop perdre votre temps. Salut à vous tous. N'oubliez pas les likes et n'oubliez pas les abonnements sur ma chaîne. Et n'oubliez pas d'acheter un Decent Wallet. Je vous ai parlé hier. Je préfère que vous achetez n'importe quel cold wallet, mais je vous conseille d'acheter le Decent Wallet parce que moi j'utilise le Decent Wallet et je trouve que c'est un bon truc. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 $. Malheureusement, il y a des frais de douane de DHL. Ça, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je te dise? Quoi, tu vas te plaindre sur DHL. Moi, qu'est-ce que je te dise? Mais voilà, si tu as le choix, hein, ou bien tu choisis le Ledger, chose que je ne conseille pas parce qu'il y a des failles. Et il y a eu 2 personnes dans le Discord qui se sont fait taper leur Ledger. Une il y a très très longtemps et une juste dernièrement. C'est pour ça, je ne vais pas raconter l'histoire et tu n'as pas besoin de savoir l'histoire. Si tu me fais confiance et si tu sais que je ne suis pas là pour te faire paniquer comme certains avec leur date du 13 juin, ben tu vas me prendre en considération, tu vas m'écouter, tu vas faire le nécessaire. C'est juste par précaution. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde va se faire hacker. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde va perdre son argent, mais tout le monde est à risque. Donc ça se peut que ça se peut que c'est toi, ça se peut que c'est moi, ça se peut que c'est quelqu'un d'autre, I don't know. Mais si on a un risque, on enlève le risque. Comment on enlève le risque? C'est en changeant d'appareil et en achetant un autre appareil. Pour l'instant, Ledger est à éviter. Le lien pour le Decent Wallet, il se trouve dans la description et il se trouve dans toutes les descriptions sur chacune de mes vidéos. Sinon, les gars, venez dans le Discord. Vous le savez, hein, dans le Discord, tout ce blabla, tout ce qui se passe sur Twitter, tous ces bullshit, toutes ces illusions, toutes ces histoires de merde qui ne font aucun sens et qui vont t'exciter, qui vont te stresser, qui vont te confondre pour rien, viens dans le Discord. On élimine tout ce bullshit. Comme des mauvaises herbes. Comme Baygan, là, tu sais, pour le truc, pour le cafard, là. Chut, Discord, il n'y a rien. Tu n'as aucune émotion, que la logique. Et bien sûr, tu apprends à patienter. Viens dans le Discord et ça fera plaisir de t'accueillir dans ma communauté. Le lien, il se trouve dans la description. Bon, et sinon aussi pour Bitrou. Bitrou, les gars, je vous conseille Bitrou. Si tu as un échange Binance, si tu as d'autres échanges, il n'y a aucun problème. Mais essaye d'ouvrir un compte sur Bitrou lui aussi. Parce que le moment où les choses vont commencer à exploser, si tu as un seul ou 2 échanges, bah, ça se peut que ces échanges-là vont être remplis de trafic, etc. Donc ça se peut qu'ils ne te laisseraient pas rentrer dans les échanges pour vendre. C'est déjà arrivé en 2017, c'est déjà arrivé en 2020 si je ne me trompe pas. Et ça va arriver encore une fois quand les choses vont exploser. Donc ça serait bien d'avoir le plus d'échanges ouverts, vérifiés bien sûr. Donc Bitrou fait partie de ces échanges parce qu'il a beaucoup de liquidités. Et bien sûr, c'est un échange dans lequel tu peux te procurer des Telcoins, des XDC, etc., etc. Le lien, il se trouve dans la description lui aussi. Bon, on commence live. L'inflation a augmenté à un taux annuel de 4% en mai, le plus bas en 2 ans. Donc là, maintenant, les marchés vont dire quoi? Les marchés vont dire, oh, la guerre contre l'inflation, elle est en train de réussir. La guerre contre l'inflation, elle est en train de marcher. Et Jérôme Powell a fait une bonne job. La Fed a fait une bonne job. Donc, c'est ce que les marchés vont dire. Ça veut dire que si on a 4% maintenant, ça veut dire que mission accomplie. Hein? La mission, elle est accomplie vis-à-vis l'inflation. Tu vois? Mais le 4%, ça veut dire quoi? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Attendez, boum, je vais aller sur mon truc à moi. Parce que je l'ai mis tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire que l'inflation à 4% est notre scénario le plus probable. Et celui qui rapprochera les marchés de la mission accomplie en cassant l'inflation. C'est ça. Donc la mission accomplie, c'est que l'inflation continue à baisser et continue de se rapprocher du 2%. Cela devrait également cimenter la pause de la Fed en juin. Ça aussi, ça devrait pousser la Fed à poser. Donc demain, à suspendre les taux d'intérêt. Maintenant, tu as l'emploi qui pourrait changer cette prédiction, changer cette décision. Mais j'ai vu des vidéos, moi, de certains experts et de certains analystes qui disent que l'emploi, il ne faut pas le prendre en considération. Donc,
Si on ne le prend pas en considération et on prend d'autres choses en considération, ben, une des considérations à prendre, c'est l'inflation qui a baissé. Donc, si l'inflation baisse, le dollar, il se fait impacter. Donc, le dollar se fait impacter, ça veut dire que les marchés vont se dire, ah, ok, donc, on a toutes les cartes et on a tout ce qu'il faut pour que Jerome Powell recule, surtout que l'augmentation du plafond de la dette a été officialisée. Tu vois? Donc, je pense que tous les ingrédients sont là pour une suspension des taux. Et si on suspend les taux le mois de juin, on va pas augmenter les taux pour le mois de juillet. On va continuer à suspendre les taux et éventuellement les baisser. Ok? Maintenant, si on augmente les taux maintenant ce mois de juin, bah ça va être la dernière fois à mon avis. Voilà. Si on augmente les taux demain, 0,25%, bah ça va être la dernière fois. Ok? So, yeah, c'est une bonne chose, surtout pour nous qui sont positionnés dans les marchés à risque parce qu'on veut que ça explose. Et tout ce qui se passe, c'est bon pour les marchés à risque. On a l'augmentation du plafond de la dette, l'inflation qui baisse, donc ça ramène plus d'optimisme. Demain, peut-être un consensus de plus de 70%, ça se peut qu'ils suspendent. Ben, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. La seule chose qui pourrait nous niquer, c'est ce que j'arrête pas de vous dire, et c'est une chose que personne n'en parle sur Twitter, parce que c'est des cons sur Twitter. C'est ou bien des clowns, ou bien des fake influenceurs, ou bien des lécheurs de cul. Rappelez-vous que beaucoup de monde aime lécher le cul de plein d'autres gros comptes Twitter, parce qu'ils veulent aussi être des gros comptes Twitter et être dans le groupe eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Moi, je déteste faire partie d'un groupe. Je lèche ton cul pour que tu m'acceptes. Nique ta mère, toi et ton groupe. Tu comprends? Donc, c'est bien ce qui se passe. C'est bien ce qui se passe. Et on verra demain qu'est-ce que Jerome Powell va nous dire. Juste la pointe de l'iceberg. La tempête CMBS se déroule alors que les prêts de bureaux en souffrance atteignent leur plus haut niveau en 5 ans. Donc là, maintenant, on parle des immeubles, les immeubles commerciaux, les bureaux, etc. Et regardez-moi ça, nous envisageons probablement des centaines de faillites bancaires supplémentaires au cours des 2 prochaines années. De nombreux prêts commerciaux pour immeubles de bureaux arrivent à échéance dans les 24 mois. La plupart des évaluations placent ces immeubles de bureaux sous l'eau. De nombreux propriétaires d'immeubles s'en vont. Plus de douleurs à venir. Ah ouais, ce marché-là va se faire taper. Mais attends, mais le 13 juin, on était supposé voir XRP à 3 chiffres. Le 13 juin, on a eu les documents de Hinman. Mais pourquoi XRP, il est encore à 52,61 ? Bande de clowns, bande de chevreuils. Même clown et chevreuil, ce n'est même plus des mots pour vous. On doit vous appeler bande de putes. Wallah, vous êtes des putes à être naïfs. C'est juste les femmes qui sont naïves. Les hommes ont une logique. Les hommes réfléchissent. Je ne suis pas en train d'insulter les femmes, non. Façon de parler. Au contraire, tout le respect pour les femmes. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est foutage de gueule. Là, je suis pas en train de dire que XRP ne va pas fucking monter. J'ai partagé certaines analyses techniques sur Twitter. Il y a des probabilités pour voir un autre pump. Pour voir un pump vers le 75 sous, vers le 80 sous, vers le 90 sous. Je suis pas en train de dire... Moi, je suis ni baissier ni haussier. Moi, je suis logique. Voilà, je regarde ce qu'il y a devant moi. Moi aussi, j'ai pensé au 13 juin. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a le 13 juin? Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien m'exciter comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a le 13 juin? Il n'y a que ça. Donc pourquoi je devrais m'exciter? Mais quand je regarde la charte, il y a des probabilités, c'est ce que je vous partage depuis très longtemps, il y a des probabilités pour que XRP nous donne un pump. Mais même si on a ce pump, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as fait ta vie? Est-ce que tu vas vendre? Non, tu vas rien faire. Tu vas être là en train de t'exciter, en train de dire ouais, ça fait plaisir qu'XRP pump, oh my god, 15, 20, 30, 40%. Mais t'es comme un con à fucking regarder... de l'argent fictif qui monte dans ton cellulaire, dans ton téléphone, et après il disparaît. Si tu étais un trader et si tu prenais le risque et si tu connaissais la base du trading, oui, le 20, 30, 40 ou 50% qui pourrait venir, oui, là tu pourrais être content parce que je sais que tu vas le retirer. Mais vous êtes tous des fucking peureux en train d'attendre XRP à $1000 et vous vous excitez pour XRP à 8%, 10%, 15%, bande de fucking clowns. Bande de clowns. C'est tout ce que vous êtes des clowns. Mais ouais, vous êtes derrière un clavier, avec des photos sur Twitter. Personne ne sait qui vous êtes, donc vous vous prenez pour je sais pas qui. Ah ouais, ho ho ho, ouais, ha ha ha. Moi je te montre ma face là, je te vois, regarde, tu me regardes. J'ai honte de personne parce que j'ai confiance en mes connaissances, je connais mon jeu. Tu comprends? C'est pour ça que je suis arrogant.
Et c'est pour ça que je suis détesté sur Twitter. Ouais, je m'en bats les couilles. Je suis détesté. Je suis pas là pour faire des amis. Je suis là pour, si tu dis n'importe quoi, je te démonte. Et j'attends tes arguments pour que je me fasse démonter aussi. Mais t'as pas d'arguments. Donc je continue à vous démonter. C'est ça ma job. Booba sur Twitter. Voilà, c'est ça ma job. Bande de cons. Regardez les notifications qui continuent à fucking augmenter là. Regarde. Regarde, j'en peux plus, lui, lui il rigole. Regarde le XRP Hub, regarde ce gars-là, XRP Hub, il me suit, c'est un fan, il me suit, tous les gens me suivent, je ne les suis même pas, oui, je le suis là, moi aussi je le suis, tiens, je vais me désabonner, nique ta mère là, vas-y, casse-toi. Je sais même pas c'est qui, je le connais même pas. Et regarde-moi ça, moi je viens, parce que regarde, les gens du 13 juin, ils sont tous venus m'attaquer, moi j'ai rien dit, j'ai fait un tweet, j'ai dit rien qui va se passer le 13 juin. Ils sont venus me dire, tu te trompes l'ordre, tu prends les gens d'en haut, blablabla. Oh, c'est quoi vos arguments du 13 juin? J'ai commencé à balancer mes arguments, ils m'ont bloqué. Et ils m'ont débloqué. Là maintenant, on est le 13 juin, donc j'ai le droit, j'ai tous les droits de taquiner ces gens-là. Donc j'ai dit, les gens délirants sont comme, nous avons des emails Hinman. XRP doit être à 3 chiffres. C'est le 13 juin. C'est la date la plus spéciale de l'année. Je n'ai pas dormi de tout le week-end. Pourquoi XRP est toujours à 54 sous? Ben ouais. Ça, c'est une réflexion de mongol. Ça, c'est une réflexion d'handicapé mental, ça. Je suis désolé. Tu vois? Mais là, tu as ce con. Tu as certains cons. Tu as certains cons qui viennent et qui m'insultent et qui disent, ah, ça, c'est un comportement toxique d'un individu infantile. Donc moi, qui parle de la vérité, qui réveille les gens sur certains clowns, sur certains fake influenceurs, sur certains lécheurs de cul, eux, ils ont le droit, de confondre les gens, eux, ils ont le droit de créer de la confusion, eux, ils ont le droit de dire n'importe quoi, parce qu'ils ont le droit, à ce qui paraît. Mais moi, quand mon tour vient et j'attaque ces enculés qui ne font aucun sens, qui font du mal aux esprits fragiles, c'est moi le méchant, c'est moi l'individu infantile, c'est moi qui dois être bloqué, c'est moi qui dois être mal vu, c'est moi. Mais toutes les personnes qui ont balancé des choses qui ne faisaient aucun sens pour le 13 juin, ils sont tous vus comme des dieux. Explique-moi ça maintenant. Explique-moi ça. Comment tu veux que je respecte ces gens-là? Comment tu veux que je les prenne en considération? Mais bien sûr, je vais continuer juste à fucking démonter et insulter parce que c'est des gens, ils ne veulent même pas se réveiller. Ils veulent continuer à croire à certaines vidéos, à certaines dates. Ils veulent continuer à croire aux conspirations. Ils veulent ça. Quand tu veux ça, ça veut dire que tu te respectes pas et ça veut dire que t'es une merde. Et moi, les gens qui ne se respectent pas et les gens qui sont une merde et qui ne veulent pas prendre en considération la vérité, je t'insulte. Tu n'auras rien de moi à part les insultes, du crachat, et that's it. Tu n'auras rien de moi, mon gars. Ne pense pas que je vais venir et je vais te respecter. Parce que tu ne te respectes pas toi-même. Comment tu veux que je te respecte? Et ça continue. Regarde. Lui, il me dit, je suis ici depuis longtemps que toi. Je ne sais pas c'est qui, aucune idée. Et là, même le gars, je suis là plus longtemps que toi, pas de problème. Assez longtemps pour te voir grandir et devenir un troll français comme beaucoup d'autres. Donc là, je suis un troll. Vous avez manqué de choses intéressantes et avez besoin de tweeter. Vous êtes donc devenu un troll et vous ne réalisez même pas à quel point vous êtes effrayé. Donc là, maintenant, moi, je suis effrayé. Maintenant, moi, je suis effrayé. Je suis un troll. Ça, c'est tous ces gens. Tu vois, tous les gens qui m'attaquent en ce moment, c'est des gens qui sont fâchés parce qu'ils n'ont rien eu le 13 juin. Donc, et là, ils voient quelqu'un qui les insulte, quelqu'un qui est brutal, quelqu'un qui dit la vérité, mais quelqu'un qui n'est aucunement hypocrite. Ils détestent ça. Et j'aime ça. Moi, plus tu me parles comme ça, plus j'aime ça. Parce qu'il n'y a aucune personne qui pourra me dire que j'ai tort. À part le fait de parler de mon caractère, comme quoi je troll, comme quoi je ne sais pas quoi, je suis arrogant et tout. Tu peux trouver des arguments sur mes défauts. Comme n'importe quel humain sur cette terre a des défauts et tu peux trouver des arguments sur ses défauts. Mais, mon apprentissage, mon éducation, mes connaissances, tous les fucking tweeters anglophones de merde, c'est des enculés de première classe. C'est des gens qui ne savent absolument rien.
Je suis pas en train de dire que je suis le seul qui connaît, non. Il y a certaines personnes que je respecte et vous le voyez sur mes Twitter. Je suis là, j'ai dit, oh ça c'est un bon trade, ça c'est un bon trade, ça c'est un bon truc, ça c'est un bon truc. Mais le reste, je le démonte parce que même moi je me suis fait piéger, berner par les mêmes personnes dans le temps. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris, j'ai eu mon propre apprentissage et ma propre éducation et ma propre vision, j'ai compris que ça c'est des clowns. Et ces clowns continuent à se faire glorifier par ces fucking tapettes et ces fucking chevreuils. Tu vois? Et ça continue à parler de moi. Ça continue à parler de moi. Ils veulent même me fermer mon compte Twitter. Ah merde, ah merde, ah merde, ah merde, ah merde, ah merde, ah shit. C'est incroyable. Mais je suis pas en train d'insulter, je suis pas en train de dire que tout le monde m'insulte. Il y a d'autres qui adorent. Il y a d'autres qui adorent. Regarde Marcos Théo et tout. Il y a d'autres qui adorent. C'est juste que yo, il y a vraiment des haineux. Il y a vraiment des gens vraiment dégueulasses. Ça c'est comme lui. En fait, tu protèges les gens qui orientent tes enfants pour changer de sexe. Tu leur dis ouais, il faut pas les insulter, c'est la liberté. Il faut pas un hate speech. What the fuck? Il faut pas un hate speech? Avec des gens sataniques comme ça, il faut pas un hate speech, il faut un speech de Mike Tyson, mon gars. Il y a plus que hate speech, mon gars. Ah non, il faut pas un hate speech, non. Il faut pas insulter. Bro, ils sont en train de faire des choses bizarres et tu me dis qu'il faut pas insulter. C'est moi le méchant. Bah, c'est exactement ce qu'ils me font ici. D'autres, ils te balancent des dates qui ne font aucun sens, qui confondent les gens. Même ma propre communauté se fait confondre. Oh, c'est pour ça que moi je prends ça en considération. C'est pour ça que je les démonte. C'est pour ça, parce que ma communauté prend les informations de ces clowns. Et après, je dois les éduquer. Combien de temps j'arrête pas de vous dire le 13 juin, il n'y aura rien, bordel de merde. On est quoi? On est à 52. Hein? 52. Il y a quoi? Il y a eu quoi, putain? Il y a quoi? Hein? On avance. Donc la Banque de Chine lance les premiers titres tokenisés sur Ethereum. Une filiale de la Banque de Chine a lancé un nouveau titre tokenisé, le premier du genre sur la blockchain Ethereum. BOCHI, une banque d'investissement détenue à 100% par la Banque de Chine, détenue par le gouvernement, a lancé le déploiement de ses billets structurés entièrement numériques d'une valeur de 200 millions de CNH. Les billets ont été créés par le géant financier UBS, qui est un partenaire de Ripple, sur le réseau Ethereum et selon l'annonce, sont conformes aux lois suisses et hongkongaises. Ok, nice. Je sais pas pourquoi ils ont choisi Ethereum pour des titres tokenisés. Bon, on s'en fout. Un responsable de la SEC aux États-Unis déclare que l'Ether n'est pas une sécurité, les prix flambent. Donc ça, c'est sorti quand déjà ça? Hein? Putain, ça c'est en 2018. Oh my god, excusez-moi, je me suis totalement trompé. Oh my god, je suis désolé. Je sais même pas comment cet article a débarqué ici là, mais bon. Rupture. Les législateurs américains déposent la SEC Stabilization Act pour licencier Gary Gensler. Donc, comme vous le savez, hier, il y a un gouverneur qui s'appelle Warren Davidson qui veut licencier Gary Gensler et l'enlever de la tête de la SEC. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a eu toutes les preuves depuis toutes ces années que Gary Gensler n'est pas là pour améliorer l'innovation américaine. Il n'est pas là pour les investisseurs. Il n'est pas là pour aucune personne, mais il est là pour lui. Donc, il a fait une mauvaise job. La vérité, il a fait aucune bonne job depuis qu'il est là. Il a laissé passer FTX, il a laissé passer Celsius, il a laissé passer Luna. Et toutes ces compagnies-là ont fait perdre de l'argent à des gens. Et Coinbase et Binance, il n'y a aucune perte d'argent. Là, il veut faire le talk sur eux comme quoi, ouais, je fais de la bonne job, moi. Non, tu fais pas de bonne job. Et je suis d'accord avec Warren Davidson et j'espère vraiment qu'il va se faire licencier. Je ne penserai pas, parce que Gary Gensler, c'est comme le président des États-Unis. C'est un boss, pour de vrai. Mais il faut beaucoup plus que Warren Davidson. Donc, il faut plus de têtes qui doivent signer et faire la pétition pour vraiment que Gary Gensler sorte. Mais c'est un début. Moi, je suis content par ça pour de vrai. Et si Gary Gensler se fait licencier, je sais pas moi, on va dire là spéculant, disons il le licencie cette année 2023. Yo, ça va faire fucking fly les marchés, c'est sûr et certain, surtout le marché de la crypto, parce que tout le marché de la crypto, il est en train de se faire démonter à cause de lui, tu vois. Donc ouais, ça peut être un événement énorme.
Bon, je ne m'y attends pas. S'il vient, il vient. S'il vient pas, je m'en bats les couilles. Mais je sais que la crypto va pomper. Que Gary Gensler reste chairman de la SEC ou pas, la crypto va pomper. Je le sais. Donc, le représentant des États-Unis, Warren Davidson, a présenté le SEC Stabilization Act à la Chambre des représentants annoncé le 12 juin. L'une des principales dispositions du projet de loi est de licencier le président de la Securities and Exchange Commission. Davidson a déclaré dans un communiqué: les marchés de capitaux américains doivent être protégés d'un président tyrannique, y compris l'actuel. C'est pourquoi je présente un projet de loi pour remédier à l'abus de pouvoir en cours et assurer une protection qui est dans le meilleur intérêt du marché pour les années à venir. Il est temps de procéder à une véritable réforme et de renvoyer Gary Gensler en tant que président de la SEC. Je suis d'accord avec Warren Davidson. Go, 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 go. Donc IoTeX, vous savez que IoTeX fait partie de mon top 5. IoTeX lance DevNet de WebStream, la première infra au monde pour les projets d'épines. Donc IoTeX a fait des vagues avec la sortie officielle de WebStream DevNet, se positionnant comme le tout premier fournisseur d'outils et d'infrastructures complets pour la création de dApps, transformatrices de réseaux d'infrastructures physiques décentralisées. Ce lancement révolutionnaire est destiné à accélérer le processus de développement du secteur d'épines en réduisant les coûts de 10 fois et en accélérant le temps de mise sur le marché pour les développeurs de 2 ans à environ 2 mois. WebStream, la technologie phare d'IoTeX, permet aux développeurs de créer rapidement et facilement des dApps dynamiques pour les réseaux de mobilité, les systèmes énergétiques, les réseaux de capteurs, les cadres informatiques d'intelligence artificielle, etc. Avec l'avènement de DevNet, les développeurs bénéficient d'un accès sans précédent à des fonctionnalités de pointe permettant une connectivité transparente entre les milliards d'appareils intelligents et de contre-intelligents, ouvrant un monde d'innovation et d'impact sociétal illimité. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur IOTA, mais moi je préfère IoTeX plus que IOTA. Parce que IoTeX fait beaucoup plus de choses que IOTA. Chez IoTeX, nous sommes des pionniers en offrant aux développeurs des services prêts à l'emploi pour créer des dApps d'épines qui récompensent les utilisateurs pour leur action ou encourageant des comportements spécifiques, explique Roland Chai, PDG fondateur d'IoTeX. La sortie de WebStream DevNet marque un tournant pour le secteur d'épines, qui devrait devenir la tendance la plus importante de l'industrie Web3, semblable à la montée en puissance de DeFi ces dernières années. Et Depend, ce n'est pas une création de IoTeX. Depend, ça c'est une technologie qui existe depuis toujours sur plein d'appareils et plein de conneries. Là, c'est très technique, je ne vais pas commencer à vous expliquer c'est quoi Depend, mais c'est quelque chose de gros là. Depend est devenu une force motrice propulsant la prochaine vague d'adoption du Web3, en s'attaquant aux limites de la connectivité et des applications centralisées des appareils intelligents tels que la sécurité, la fiabilité, la confidentialité et la propriété des données. Le marché Depend atteindra la somme stupéfiante de 3000 milliards de dollars d'ici 2028. Waouh! Donc imaginez IoTeX à quel prix il sera d'ici 2028. WebStream d'IoTeX vise à remodeler le paysage des appareils intelligents, inaugurant une nouvelle ère d'expérience utilisateur améliorée et d'amélioration de la qualité de vie. Magnifique. Donc ici on voit partenaire de lancement DevNet d'IoTeX. Donc, de nombreux projets d'épines pionniers sont déjà prêts à exploiter le potentiel de WebStream. Drive, une force perturbatrice sur le marché mondial du covoiturage, est remarquable parmi ceux-ci, qui a déjà rassemblé plus de 30 000 conducteurs, 100 000 utilisateurs enregistrés et effectué 250 000 trajets. En utilisant WebStream, Drive intègre la géolocalisation mobile vérifiable dans sa pile technologique, assurant un suivi sécurisé des itinéraires parcourus et fournissant un environnement de confiance pour les conducteurs et les passagers. React Network, donc un autre partenaire. Un autre partenaire de premier plan se compose de milliers de batteries connectées déployées dans les maisons, les entreprises et les espaces de vie multifamiliaux. Ce réseau énergétique innovant prend en charge le réseau électrique pendant les périodes de forte demande et utilise WebStream pour gérer et visualiser efficacement l'empreinte diversifiée des appareils intelligents contribuant à son réseau. Donc ces partenariats illustrent les applications réelles de WebStream 3. Donc on voit clairement que le WebStream de IoTeX, vraiment, il attire énormément de partenaires. Sans parler de MachineFi, sans parler de plein de choses. Hein. L'écosystème de IoTeX est incroyable. Je vous le conseille fortement de s'y intéresser si vous avez envie. Et là, on voit Victor VR qui balance un partenariat. Shafik Studio et Victor VR s'associent pour présenter leur première collaboration à Vivatech. Ensemble, ils ont développé une boutique Metaverse pour Demain Beauty, une jeune marque de soins holistiques qui combine le meilleur de la science et de la nature. L'objectif est de créer une expérience de réalité virtuelle onirique, ludique, éducative et interactive. L'identité spatiale de demain, Beauty, a été réinventée dans un monde digital, permettant aux visiteurs d'entrer au cœur de l'ADN de la marque et de vivre une expérience de découverte et d'achat mémorable et unique. Cette collaboration ultra innovante a réuni une constellation de métiers, architecture, retail design,
scénographie, narration design, UX design, modélisation 3D, artiste 3D, game design et développement en réalité virtuelle. Le projet a été conçu et réalisé par Shafik Studio et développé en partenariat avec Victoire VR sous la direction de Shafik Gasmi, architecte, directeur artistique et fondateur de Shafik Studio. Victoire VR et Shafik Studio se sont rencontrés au milieu pour créer quelque chose de plus fort ensemble dans le domaine numérique. Rejoignez-nous du 14 au 17 juin, donc à partir de demain, donc cette semaine, à Vivatech, le plus grand événement start-up et technologique d'Europe à Paris. Oh, bah ça va être à Paris les gars. Donc je ne sais pas qui sera à Paris. Bah Fred il est à Paris. Fred du Kentucky il est à Paris. After Days il est à Paris. Plein de monde sont sur Paris. Donc ça serait cool si vous pouvez rejoindre, si vous pouvez accéder à cet événement. Ah, Viva là, eux aussi font les cons là avec leur drapeau de LGBT là. Ah, bon, de cons là, anyway. Mais bref, Paris porte de Versailles. Nice, donc c'est à partir de demain. Demain on est quoi? Demain on est mercredi, donc jeudi et vendredi jusqu'à samedi, 3 jours. Nice, cool, vraiment cool. On va voir qu'est-ce qui se dit un peu sur mon truc. I like that you are, tu vois, il y a plein de monde qui me disent, regarde, lui il me dit, malheureusement, il me dit, I like that you are a realist. All I wanted to see today is a good indication that Ripple has a great chance to win the case or at least show the public how opaque and corrupt SEC is. Yes. Tu vois, il y a des gens qui respectent ce que je dis. Il y a des gens qui aiment ce que je dis. Mais d'autres, c'est des fragiles. C'est des fragiles, c'est des softs. Ils ont mal vécu dans leur vie, tu vois. Ils ont mal vécu dans leur vie. Ils se sont fait battre dans leur vie. Ils se sont fait maltraiter dans leur vie par leurs parents, par leur mère, par leurs amis à l'école quand ils étaient jeunes. Donc ils ont cette rage. Quand ils voient quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, qui a confiance en ses connaissances, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Parce qu'ils savent que s'ils rentrent en bataille avec toi, ils vont perdre. Donc direct, t'es un enfant, t'es une merde, tu fais du hate speech, tu insultes, t'es un troll, blablabla. Ok, bon, il n'y a pas de problème, je peux dire ça sur toi aussi si tu veux. Mais s'il te plaît, est-ce que j'ai raison ou pas? J'ai raison. Mais ils ne peuvent pas dire que j'ai raison. Ils vont me dire, ouais, mais tu trolls, ouais, tu insultes, ouais. Mais non, genre ceux qui créent des confusions, ceux qui créent des illusions, ceux qui créent de la misinformation, eux, il faut les applaudir. Eux, c'est des Einstein. Eux, il leur faut le prix Nobel. Le monde est parti en couille. Le monde est parti en couille. Le monde, il est à l'envers. C'est pour ça qu'on voit les écoles qui veulent orienter nos enfants. Parce que tu as des cons qui vivent juste pour vivre. Tu as des cons qui vivent juste pour vivre. Ils ne réfléchissent même pas. Ils n'ont même pas de principe. Ils n'ont même pas de valeur. Tu vois, il n'y a rien qui les dérange. Ils sont juste là en train de flotter dans le monde. Oh ouais, non, c'est du hate speech. Ah non, il faut pas insulter. Ah non, chacun il a le droit de faire ce qu'il veut. Ah non. Mais c'est à cause de cette mentalité que le monde est parti en couille. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Tout le monde. Non, on est une communauté ici sur Twitter. Il y a des nouveaux qui débarquent. Ils savent pas de quoi on parle. Toi, t'es là, tu lui donnes le 13 juin, le mec c'est fini, il dort plus, il pense, il va prendre un prêt, il va vendre sa maison, il va tout mettre sur XRP pour le 13 juin. Il y a des gens comme ça qui sont cons malheureusement. Bah, tu sais, moi aussi je peux commencer à dire, moi aussi je peux faire ce que Bearable Guy il dit, moi aussi je peux dire ouais yo les gars, et moi aussi je peux faire des titres sur mes vidéos. Ah yo, Gary Gensler va être viré. Où t'as vu que Gary Gensler va être viré? Il est où? Où tu l'as vu? Où tu l'as vu être viré? Il y a un représentant qui a lancé une pétition pour Gary Gensler va être viré. Là, il y a des gens maintenant, en ce moment même, qui sont en train de mettre des titres comme quoi Gary Gensler a été viré. Tu vois, ça c'est mauvais. Ça c'est vouloir plus de likes. Ça c'est vouloir plus de views. Ça c'est je m'en bats les couilles de vous. Prenez n'importe quelle information que je vous balance. Pensez ce que vous voulez. Moi j'ai ma vidéo. J'ai mon argent qui rentre grâce à YouTube. Fuck you. C'est exactement la mentalité des gens, sans parler de Twitter, sans parler des grands youtubeurs anglophones qui viennent, ils te balancent certains tweets, t'as plein de likes, plein de trucs, et il n'y a rien qui vient de eux parce que ces gens-là, ils sont en connexion avec d'autres développeurs, d'autres personnes qui sont vraiment à un autre niveau. Donc ils prennent l'information de chez eux, mais rien ne vient de chez eux.
Et toi, tu penses que c'est lui qui a trouvé l'information. Moi, je suis connecté à personne, tu vois bien. Tout le monde me déteste sur Twitter. Je ne fais aucune interview avec personne. Les seules interviews que je faisais, c'était Biggie. Biggie n'est même plus là. Donc, tout ce que je dis vient de moi. Oui, je suis comme toi. Moi aussi, je vais sur Twitter. Moi aussi, je prends l'information qui est sur Twitter. Moi aussi. Mais tout ce que je dis vient de moi. Donc, ma connaissance vient de moi. Ce que j'explique sur XRP Ripple, c'est mes propres mots. C'est pas Crypto Harry qui a parlé avec quelqu'un hier en privé et là le lendemain elle va te balancer une vidéo de 12 minutes en te disant voilà. Si t'as parlé avec quelqu'un qui t'a expliqué, fais-moi une putain de vidéo de 1 heure et 2 heures, viens m'expliquer. Non, les gens sont là pour leur propre cul. Mais hey, ils ont le droit. Ils ont le droit pour de vrai. Chacun il fait ce qu'il veut dans sa vie. Il a le droit. Mais moi aussi j'ai le droit d'attaquer. Et moi aussi j'ai le droit de parler. Et moi aussi j'ai le droit de fucking dire ce que j'ai envie de dire. Et personne n'a le droit de me dire quelque chose. Parce que tout ce que je dis, la plupart des temps, tout ce que je dis, je finis par avoir raison. Tout. Et moi, mon but, ce n'est pas avoir raison. Mon but, c'est d'aider les gens. Mon but, c'est aider ma vie. Mon but, c'est changer de vie. Mon but, c'est faire de l'argent. Mon but, c'est vous fassiez de l'argent. Mon but, c'est que pendant ce processus, vous restez vous-même. Vous n'êtes pas des fous, ou des moutons, ou des poules sans tête en train de crier. Chaque date vous fait confondre les choses. Chaque chose vous met le doute. XRP.20, buyback par la Fed. Le rapport dernièrement, il vous a dit que XRP valait à 22 000 $. Donc plein de cons avec 500 XRP, 1000 XRP, ils sont en train de s'exciter. Tu vois, moi je suis pas là pour faire partie du groupe. Quand tu vois tout le monde aller dans la même direction, c'est là que moi j'ai envie d'aller dans l'autre direction. Et là, tu as plein de lécheurs de cul. Et là, je parle des Américains, par exemple. Les Américains, c'est un groupe. C'est devenu une secte. Crypto Harry. Tout le monde là que tu vois, c'est devenu une secte. Genre, c'est eux le vrai visage de la communauté. C'est eux le vrai visage de XRP. C'est eux. Non, il y a la communauté française. Il y a des gens beaucoup plus calibrés que ces enculés. Rappelez-vous d'un truc, les Américains, c'est que du show-off. Les Américains, c'est que l'image. Mais quand tu rentres à l'intérieur, vide. Anyway, on avance. Novati, donc là on va parler de XRP Ripple. Novati étend son AUDD stablecoin au XRP Ledger, ça c'est bien ça. Novati Group, qui est un gros partenaire de Ripple depuis très longtemps. Une fintech australienne des paiements a étendu son stablecoin AUDD adossé au dollar australien à XRP Ledger. Novati est une fintech de premier plan qui permet aux entreprises de payer et d'être payées. Désolé. Dans une annonce, la plateforme a révélé que son stablecoin 1.1 soutenu par Fiat, AUDD, est désormais en ligne sur le registre XRP Ledger, une blockchain open source économe en énergie et décentralisée. Magnifique. N'oubliez pas que le XRP Ledger accueille déjà plus de 8400 devises qui traînent sur le XRP Ledger, des stablecoins, des cryptos, donc c'est bien et ça continue et on veut plus que ça. On avance et là c'est les fameux documents de Hinman. Tout le monde parle que de ça. C'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. Hinman envoie un email à Rick de la SEC favorisant injustement Ethereum par rapport à XRP. Tout ce qu'on voit maintenant sur les documents Hinman, c'est des choses qu'on savait. Maintenant, les documents Hinman ont juste confirmé ce qu'on disait depuis toujours. Good. Et je suis content qu'ils soient sortis. Je suis content qu'ils soient publics. Je suis fier. Je suis vraiment content. Ça va confirmer les choses encore plus. Et ça va pousser à un règlement, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et un règlement s'en vient. Mais n'oubliez pas un truc. Que cette affaire juridique est une affaire Hollywood. N'oubliez pas que Ripple a joué le jeu et continue à jouer le jeu. Parce que Ripple, elle sait que si elle rentre en affaire juridique avec la SEC, tous les projecteurs vont être sur elle. Même si c'est une mauvaise publicité ou une bonne publicité, toute publicité est bonne pour le marketing. C'est exactement ce qui se passe avec Ripple. Et Ripple sait depuis le jour numéro 1 qu'elle va gagner. Et la SEC sait depuis le jour numéro 1 qu'elle va régler avec Ripple. Mais avec le temps, etc., il y a de la manipulation, il y a de la confusion, il y a plein de choses. Donc c'est ce qu'ils veulent. C'est pour ça que moi, au début, en 2021, j'étais le gars francophone, le seul youtubeur francophone qui vraiment suivait l'affaire de A à Z. Pourquoi? Parce que c'était le début, on était là, c'était quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui se passe et tout et tout.
Mais une fois que 2021 est passé, c'est fini, j'ai compris, j'étais comme, oh non, non, cette affaire, c'est de la merde, là, c'est fini. Et j'ai arrêté vraiment d'en parler. Oui, je mets des articles sur mon site web, oui, j'en parle sur mes vidéos, etc., parce que je sais que les gens aiment ça, donc voilà, je leur fais plaisir. Mais si tu me demandes, moi j'ai un truc à te dire, oublie l'affaire juridique, arrête d'en parler. Un règlement s'en vient, c'est tout, il s'en vient, dans quelques mois, je te le dis. So, là maintenant, les documents, les emails sont sortis. Et ça montre que voilà que Hinman, il est parti voir Vitalik pour que Vitalik lui fasse une éducation sur Ethereum pour que Hinman après fasse le discours sur Ethereum comme quoi Ethereum ce n'est pas une sécurité. Donc toi tu es un gars de la SEC, t'es parti parler avec la personne qui est derrière Ethereum. Mais t'es pas parti parler avec d'autres personnes qui sont en dehors de Ethereum pour avoir la meilleure description de Ethereum. Donc corruption totale ici. N'oubliez pas que Vitalik était un gars qui dormait dans le fauteuil de Stephen Thomas. Stephen Thomas, c'est un employé de Ripple. Stephen Thomas, c'est lui qui a créé l'Interledger Protocol et c'est lui qui a participé à la création de Codius. Codius, maintenant, c'est devenu Evernode. Evernode, c'est eux qui ont créé les sidechain hooks pour créer des XRP Ledger, des clones, etc. Donc, dernièrement, quand je vous ai partagé. Bref. Donc, Vitalik, il dormait chez ce gars-là. Et Vitalik, il faisait un stage chez Ripple. Et Stephen Thomas et Ripple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah ok, on va se concentrer sur l'Interledger Protocol, etc., etc. pour les paiements. C'est là que Vitalik est sorti de Ripple, a fini le stage de Ripple, et là, c'est là qu'il est parti créer Ethereum. Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé avec Vitalik? Vitalik a été contrôlé par Joseph Lubin. Il était contrôlé par JP Morgan, contrôlé par tous ces enculés-là, hein, parce qu'ils étaient obsédés par le fait que Ethereum doit être le deuxième juste après Bitcoin et non XRP, tu vois. Parce que à ce qui paraît, XRP est un coin pour les banques. C'est là que l'illusion et tout ce bullshit et toutes ces histoires ont commencé à se créer, tu vois. Et c'est là qu'on a eu des articles et c'est là qu'on a eu des groupes qui ont été payés pour créer des choses qui ne font aucun sens autour de XRP, tu vois. Donc, tout ça, on le sait. C'est juste qu'il fallait les documents pour le confirmer. C'est comme si je te dis, CERN, ils ouvrent des portes dimensionnelles. Et là, tu vas me dire, ok, là, je vais y croire, Lord, il faut que CERN me le dise. Comme t'es sérieux là, CERN ne va jamais te le dire, tu vois. Mais même ici, donc là, dans cette situation, oui, on a eu la preuve parce que là, c'est vraiment les emails de Hinman et on a vu vraiment qu'est-ce qu'ils disent. Donc, c'est une bonne chose, c'est une explosion. Mais ça ne va pas affecter le prix de XRP. C'est ce que j'essaie de dire et beaucoup de monde pensait que ça va affecter le prix de XRP. Le prix de XRP sera affecté par la clarté seulement. Oui, il peut être affecté court terme. Comme on a vu, il est monté à 56 sous. Il peut même monter à 70 ou 80 sous. Mais ça ne change absolument rien au reste. Parce que sans la clarté, il n'y aura absolument rien. Et la clarté ne va pas venir en te donnant une date. Le 13 juin, tu auras la clarté. C'est pas comme ça que ça marche, bordel de merde. Si tu penses vraiment que c'est comme ça que ça marche, ça veut dire que tu crois au Père Noël. Ça veut dire que tu crois au Pikachu. Ça veut dire que tu crois aux Tortues Ninja qui sont dans les égouts. Ça veut dire que, je sais pas quoi, là, putain. Non, faut pas être con. Faut pas être con. Oui, il faut être rêveur, mais il faut pas être con. Rêver et être con, c'est la totale. En plus, je suis en train de suer, là. Waouh. On avance. Le pool XRP staking est prêt à être lancé sur le XRP Ledger. Oh, nice. Donc, on pourra staker nos XRP sur le XRP Ledger. Good, ça. La plateforme basée sur Web3 et XRP Ledger StakeX cherche à relancer un pool staking pour XRP avec une toute nouvelle structure de récompense pour les utilisateurs. Ouh, that's good, ça. StakeX, une plateforme Web3 en pleine expansion développée par les équipes derrière On-Chain Wells et Escape NFT, cherche à réintroduire un pool XRP STX pour son produit propriétaire staking. Le développement permettra aux utilisateurs d'accumuler des récompenses quotidiennes sur leur avoir XRP. Magnifique! Non seulement on a ça, et on aura le AMM. Le AMM, ça c'est pour les pools de liquidité et qui va nous permettre d'être des fournisseurs de liquidité et bien sûr recevoir des récompenses. Et là, tu as un autre truc qui s'appelle staking. That's good, ça, pour de vrai. Donc la plateforme a annoncé le déménagement à venir dans un tweet récent, vantant la relance du pool de séjour XRP comme l'un des deux développements passionnants qui devraient se produire cette semaine. Good, vraiment cool. Et là on voit Ripple étend ses activités d'ingénierie au Canada avec le validateur XRP de l'université de Toronto. Et là c'est bien que cet article est sorti. Pourquoi? Parce que à ce qui paraît ils disent que le XRP Ledger est centralisé. À ce qui paraît XRP est centralisé.
Mais ces gens-là qui disent que XRP Ledger est centralisé ou XRP est centralisé ne savent même pas qu'il y a une liste de validateurs éparpillés dans le monde. Et si tu regardes qu'il y a une liste de validateurs, si tu regardes cette liste, tu vas voir que les validateurs sont vraiment éparpillés dans le monde. Ils ne se trouvent pas tous dans une seule place. Comme le mining, Bitcoin mining. Quand il y a une concentration dans une seule place, c'est centralisé. Là, on a le Canada, on a la Suède, on a la France, on a, je sais même pas quel autre pays on a. On parle de 40 validateurs ou 50 si je ne me trompe pas. Sur ces 40 ou 50 validateurs, il n'y en a que 3 qui sont contrôlés par Ripple. Et elle est où la centralisation? Une autre preuve qui vous gifle. Mais vous êtes tellement aveugle, vous êtes tellement endoctriné par certains fake influenceurs comme Idriss Abdelakran ou je ne sais pas comment il s'appelle, que vous ne pouvez pas voir la vérité. Vous ne pouvez pas consommer la vérité. Vous ne pouvez pas flairer la vérité. Aïe, aïe, aïe. On avance. Le XRP Ledger pourrait aller interchain avec ce mécanisme. Richard Holland, développeur principal de l'instrument Hooks chez XRP Ledger Labs, explique le concept de Burn to Mint et son rôle dans la mise à l'échelle XRP Ledger. Richard Holland, développeur chevronné de XRP Ledger, responsable de sa charge de travail Hooks, donc les crochets, c'est ça Hooks, explique un concept qui peut simultanément changer le récit en termes d'évolutivité et d'interopérabilité interréseau pour XRP Ledger. Cela peut également résoudre le problème de la capacité de bloc qui est un goulot d'étranglement pour presque tout le monde qui met à l'échelle le développement dans les Layer 1 grand public. Du cross-chain à l'inter-chain, qu'est-ce que le burn to mint dans le XRP Ledger? Avec le protocole, là c'est technique, bien sûr c'est technique, mais c'est bien de savoir tout ça parce que le XRP Ledger continue à évoluer. Avec le protocole burn to mint, alimenté par la technologie de preuve de paiement ou XPOP, donc rappelez-vous de XPOP, c'est le QR code, faire les transactions sans internet. L'interaction entre les blockchains basées sur le XRP Ledger peut être plus transparente que jamais. Il a créé une preuve cryptographique pour vérifier que l'actif est détruit sur une chaîne avant d'être mis en miroir sur une autre. Cette explication a été partagée par Holland dans son récent fil sur les défis et les opportunités de mise à l'échelle de XRP Ledger. Ce concept garantit un transfert de valeur sécurisé et non dépositaire entre les réseaux et empêche leurs utilisateurs de tricher. Magnifique. Magnifique. Et ça, pour finir la vidéo, on est à 48 minutes les gars. J'ai trop parlé, je suis vraiment désolé. Mais demain, je vais faire le stream. Donc demain, c'est la vraie journée. Aujourd'hui, on a eu l'inflation. On a eu les documents de Hinman. Donc voilà, ça c'est les nouvelles concernant XRP, etc. Il n'y a pas vraiment grand chose. Mais demain, c'est le Fed Meeting. Donc demain, je serai en stream. Et demain, on va parler, blablabla. Bla, 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 et on va savoir exactement ce qui va se passer parce qu'il y aura de la volatilité demain. Donc demain, c'est intéressant comme stream. Donc soyez là demain. Et pour finir, comment la blockchain et les actifs numériques peuvent libérer des capitaux piégés dans les flux de trésorerie transfrontaliers. Et c'est qui parle? C'est un gars de Ripple. Et on parle de quoi ici? On parle des capitaux piégés, les comptes préfinancés, les comptes nostro vostro, ODL, On Demand Liquidity, ou bien la technologie Ripple, ou whatever, tout ce qui touche Ripple, c'est pour débloquer de la liquidité, pas créer de la liquidité. On sera des fournisseurs de liquidité quand le AMM sera mis en place sur le XRP Ledger. Ça, c'est à part. Mais On-Demand Liquidity, ça aide à débloquer la liquidité qui dort déjà dans énormément de comptes internationaux. Et là, on parle de plus de 27 trillions de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, les capitaux piégés dans les flux de trésorerie transfrontaliers. Lemonway, une compagnie française, utilise On-Demand Liquidity pour gérer les flux de trésorerie. Donc, les capitaux piégés. Et ça, c'est un gars de Ripple. C'est une vidéo, en fait, il parle. Mais faire des paiements transfrontaliers sans friction, une réalité. Alors que l'attrait initial des actifs numériques a peut-être été touché par les turbulences actuelles de l'industrie, la surveillance réglementaire et les poursuites judiciaires, la confiance des dirigeants financiers dans la technologie n'a pas diminué, car elle est étayée par la compréhension qu'elle offre plusieurs avantages essentiels à la rationalisation paiement transfrontalier. Les solutions transfrontalières héritées nécessitent des comptes préfinancés, SWIFT, emprisonnant souvent des capitaux importants dans des comptes bancaires étrangers, nostro vostro. Vous avez donc un certain nombre de banques correspondants dans le flux qui facturent des frais différents. C'est pour ça qu'il y a de la friction. C'est pour ça qu'il y a énormément de frais. On parle de 1,6 trillion de dollars de frais que les banques gaspillent par année. Avec ODL, On Demand Liquidity, il y a plus de 70% de ces frais-là qui seront sauvés.
Et vous avez le fardeau supplémentaire des comptes préfinancés, a expliqué Sears. Plutôt que d'essayer d'établir des relations bancaires correspondantes pour chaque nouveau marché ou territoire, les entreprises à la recherche d'une croissance durable devraient rechercher une solution de paiement transfrontalier tout en un robuste, conforme et sécurisé. C'est pour ça qu'on parle de RIPNet. Ça soulage la fonction finance et trésorerie d'une variété de charges différentes auxquelles elles sont confrontées en utilisant des solutions héritées, y compris les heures limites de connexion. Ben ouais, parce que dans le système traditionnel, c'est du lundi au vendredi, le dimanche et le samedi, c'est fermé. Et en plus de ça, il y a des risques à perdre plein de transactions, plein de paiements. Maintenant, avec la blockchain, avec le nouveau système, c'est 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus de ça, on peut suivre le paiement. Parce que quand tu fais des paiements transfrontaliers chez une banque correspondante, ben voilà, tu appelles la banque. Salut, allô, est-ce que l'argent est arrivé? Non, pas encore arrivé. Là maintenant, avec RIPNet, c'est le dashboard. Tu checkes exactement si l'argent est arrivé ou pas. Parce que l'argent elle arrive en quelques minutes. Donc, sur le coup, tu peux savoir si l'argent est arrivé ou pas. Les paiements transfrontaliers alimentés par la blockchain et la crypto peuvent être effectués à la demande 24 heures sur 24 heures sur 7, l'année longue. À noter Sears, les fonds transférés sont là où ils doivent être quand ils doivent être là. Donc, ici, rationalisation des flux de trésorerie mondiaux. Ici, on parle de XRP. Ce pont d'actifs numériques sont généralement rapides, évolutifs et peu coûteux, ce qui les rend idéaux pour les paiements. Ce n'est pas le seul qui a parlé de pont actif. Payment Canada a parlé de XRP comme pont actif. Le G30 a parlé de XRP comme pont actif. Tout le monde a parlé de XRP comme pont actif. Si tu as tout le monde qui parle de XRP comme pont actif, pourquoi toi tu dois penser autre chose? Et là je te parle pas de tout le monde sur Twitter. Là je te parle des gens qui contrôlent tes fesses, qui contrôlent les fesses de ta famille. C'est pas n'importe qui. Ça c'est les gens qui sont en haut là, qui disent que XRP est un bridge currency. Et toi, tu es là, comme un con, en train de me dire XRP est un scam. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce qui les rend idéaux pour les paiements. Par exemple, les transactions utilisant le jeton XRP se règlent généralement en 3 à 5 secondes et coûtent des fractions d'un centime. Donc, on élimine le préfinancement, on élimine la friction et bien sûr, on économise plus de temps grâce à XRP. Donc, c'est magnifique. Ça, c'est des choses que vous le savez. C'est pas quelque chose de nouveau. Et bien sûr, là, vous le savez que je parle de 4chain depuis un moment. Donc, je sais que beaucoup de monde me suivent sur 4chain. Juste pour vous donner un heads up, comme quoi, hey, wow, c'est en train de domper. Ben, écoute, c'est en train de domper parce que vous êtes des cons. Vous êtes des cons. Moi, ça fait longtemps que je parle de 4chain sur Twitter. Ça fait longtemps que je parle sur 4chain sur Discord. Mais vous vous intéressez à 4chain quand ça pompe. Quand ça pompe. C'est pas de ma faute. Même si je parle de 4chain pendant qu'il est dans le top, c'est pas de ma faute que tu perds de l'argent. C'est toi le con qui est contrôlé par ses émotions et c'est toi le con qui ne sait pas lire une charte. Ouais, mais Lord, moi je ne sais pas lire une charte, donc tu dois me dire comment faire. Je suis pas ta mère et je suis pas ton père. Moi j'ai appris les choses moi-même, donc tu devrais apprendre les choses toi-même. Et quand un truc pompe comme ça, ben tu rentres pas au top. Tu es intéressé par 4chain parce que j'en parle. Donc il faut patienter et avoir une meilleure entrée. Bande de cons. Donc il y a des gens sur Twitter, c'est en train de domper, c'est en train de domper. Ben ça dompe parce que t'es con, t'as acheté dans le top. Petit con. Ça fait longtemps que moi je parle de 4chain ici. Pendant un mois que j'en parle, plus qu'un mois que j'en parle. Personne ne s'y est intéressé. Un petit groupe de personnes qui s'est intéressé. Mais quand 4chain il commence à faire des folies, c'est là que tout le monde veut rentrer. Et là, quand ça dompe, oh my god, qu'est-ce qui se passe avec 4chain, qu'est-ce qui se passe avec 4chain? Bande de cons. Et vous allez toujours rester cons parce que vous êtes cons. À l'intérieur de vous, vous êtes cons. Donc, quand tu es comme ça, con à l'intérieur de toi, tu vas toujours rester con. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème quand tu es con. Ok? Moi, je parle aux intelligents et les gens qui savent. Maintenant, ce qui se passe ici avec 4chain, pour faire ça court, regardez-moi ça. Donc, d'abord, avant d'aller plus haut, regardez ça. On dompe, résistance. On a cassé. On est revenu, on a retesté la résistance comme un support. Et là maintenant, boum, on a cassé l'ancienne résistance. Et là maintenant, on est en train de la retester comme un support. Ok? So, je pense, et en plus, on a un bullish divergence sur le MACD dans 1 heure. So, moi, je pense, à mon avis, je pense fortement que les choses vont continuer à pomper. Et je pense aussi que ça, c'est un fou moyen pour recharger.
Ça peut descendre plus bas encore, hein. Ça peut descendre plus bas encore, il n'y a aucun problème. Parce que si tu fais un Fibonacci level, oups, je sais pas pourquoi ça continue à bizarre là, ce truc là, tout seul, il se rafraîchit tout seul. Donc ce qui peut se passer ici, c'est que tu peux par exemple, ça peut descendre plus, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est une occasion pour les retardataires de recharger. Bam. Et donc là, il a des chances, il a un potentiel de descendre jusqu'à 2,8, 2,7. Mais regardez ça, il a touché la Golden Zone. Il a touché le top de la Golden Zone et directement, boum, il a réagi. So, ça se peut que c'est le bottom ici. Parce que, qu'est-ce que je vous dis moi à chaque fois? Une fois qu'on arrive dans la Golden Zone, à n'importe quel moment, il peut revirer de bord. Donc ça se peut que c'est le bottom ici. Je suis pas en train de te faire faux mot. Je suis en train de te dire, réfléchis avec ta propre fucking cervelle. Arrête de suivre tout le monde. Regarde les gens qui suivent n'importe qui sur Twitter. Ils se font baiser, ils se font enculer. Et voilà, c'est les seuls mots que je peux te trouver. Réfléchis avec ta fucking tête. Arrête de dire, ah Lord, t'es mon Lord. Je suis pas ton Lord. Ferme ta gueule, il y a un seul Dieu, je suis pas ton Dieu. Ok? Donc réfléchissez avec votre fucking cervelle. Même si je parle d'un truc, même si quelqu'un te parle d'un truc, réfléchis avec ta propre cervelle. Je pense que vous avez suffisamment de temps. Vous avez énormément d'expérience pour comprendre les choses. Si vous n'avez pas encore compris les choses jusqu'à maintenant, c'est parce que vous êtes bête. Et qu'est-ce que vous faites dans ce game? Qu'est-ce que vous faites dans cette industrie? Vous ne devriez même pas être là-dedans. Et pour faire une analyse pour XRP, il reste 2 minutes. Donc XRP, c'est pour ça que moi je vous dis, il y a une possibilité de faire quelque chose. On est sur le weekly. Donc tout à l'heure, on avait un bullish engulfing candle. Pour de vrai, tout à l'heure, j'étais comme, oh, ça se peut qu'il parte plus loin. Mais là, clairement, c'est une vraie résistance. Résistance. Donc jusqu'à date, il n'y a rien. Tant qu'il ne brise pas cette ligne rouge, et tant qu'il ne brise pas, en fait, c'est 2 lignes rouges en fait. Tant qu'il ne les brise pas, il n'y a rien qui se donne. Il va toujours se faire trader en dessous et ça se peut qu'il descende plus. Maintenant, tu as comme un genre un cup and handle. Peut-être, c'est pour ça que je suis réaliste. Je suis ni haussier ni baissier. Je suis réaliste. Ok? Mais les gens ne savent pas c'est quoi réaliste. Donc directement pour eux, je suis baissier ou haussier ou un troll ou je sais pas quoi. Je suis réaliste. Qu'est-ce qu'on voit ici? Hein? Un cup and handle. Donc, demain, on a le Fed meeting. Si on a la suspension des taux, le marché peut vraiment réagir. Et ça peut vraiment partir pour XRP. Regardez le Dow Jones. Le Dow Jones, il est fucking chaud. Il a cassé le falling broadening wedge. Et maintenant, il est sur le coup de l'épaule tête épaule inversée. Donc, les choses peuvent vraiment éclater. Ok? Bitcoin, il est en train de domper, pas vraiment wow. Bitcoin, il est en train de trouver une résistance sur le 200 moving average. Ce n'est pas good, ce n'est pas cool. Mais le overall, Bitcoin peut vraiment changer de truc parce que regardez ça. Même si ce n'est pas beau, il a quand même un falling wedge ici. Donc Bitcoin, à n'importe quel moment, il peut sortir. Et si Bitcoin sort, c'est parce que Dow Jones est sorti. Et si le Dow Jones sort et le Bitcoin sort, XRP, regardez qu'est-ce qu'il nous montre. Il peut fly. Mais ce n'est pas parce que XRP va fly tout seul. C'est parce que le marché va lui dire de fly. T'as compris? Anyway, je vous laisse tranquille. Merci d'avoir suivi. Je m'excuse pour cette excitation, mais j'attendais le 13 juin depuis un long moment. Hier, je vous ai fait une vidéo. Dimanche, je vous ai fait un stream. Et je suppliais Dieu, devant vous, qu'il me donne tort aujourd'hui. Là, qui a tort encore une fois? C'est les mêmes personnes qui ont tort depuis l'année 2020. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et on se voit demain à 21h. Non, on se voit demain à quelle heure? Je pense à 18h ou 19h là, je pense heure française, parce que le Fed meeting sera plus tôt comme ça. Allez, prenez soin de vous, n'écoutez pas les gens sur Twitter, faites votre propre recherche, ayez votre propre spéculation, ayez votre propre image, ayez votre propre vision. Ne soyez pas des zombies, ne soyez pas des clones, ne soyez pas vides. Dans la rue ou dans la vie de tous les jours, vous avez votre propre spéculation, vous avez votre propre vision, vous avez votre propre opinion sur tout et n'importe quoi. Pourquoi quand il s'agit de la crypto, vous êtes fucking éteint? Pourquoi? Ciao.